Salut, la plupart d'entre nous ont du mal à se débarrasser des esclavages de la masturbation, du porno et de la luxure. Nous pouvons voir les effets, les causes, les raisons et les solutions pertinentes à ces derniers. Cela devrait être une pensée qui doit venir à l'esprit de presque toutes les personnes, en particulier les jeunes, qui souhaitent retrouver une bonne vie, spirituellement, physiquement et mentalement, sans masturbation, dépendance à la pornographie et désir. Aujourd'hui, nous verrons pas à pas des moyens pratiques de se débarrasser de l'habitude de la masturbation, et aussi des bondages de la luxure. La masturbation et le porno sont-ils un péché? Galates 5, 22-23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre un tel, il n'existe pas de loi. La maîtrise, le porno et la luxure sont mauvais contre ceux-ci. Par conséquent, que vous mangiez ou buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10h31. La maîtrise et la pornographie ne rendent pas gloire à Dieu, mais ne sont que notre plaisir corporel mondial. 1 Corinthiens 6, 18-20 dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont en dehors du corps, mais quiconque pêche sexuellement, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas, que vos corps sont des temples du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas à vous, vous avez été achetés à un prix. Par conséquent, honorez Dieu avec vos corps. Ici, il est clair que la masturbation est un péché, et que Dieu ne l'aime pas. Quels sont les méfaits de cette masturbation, de cette dépendance au porno, et de la luxure chez une personne? Les effets néfastes sont nombreux, et trop graves, pour être pris en charge. Physiquement, cela affecte gravement le corps. Une personne devient faible et fatiguée. Les statistiques sur la fatigue que cela provoque sont étonnamment élevées. La fertilité d'une personne est affectée au cours du temps. Il affaiblit le cerveau et affecte la mémoire. Pour les étudiants, leurs études sont affectées, en termes de pouvoir d'apprentissage, et aussi de capacité de mémoire à retenir. Les caractéristiques de la vieillesse d'une personne deviennent rapides. Ou, en d'autres termes, la jeunesse finit par se détériorer. Pour toute personne qui travaille, l'efficacité est affectée en raison de faiblesse corporelle. L'épanouissement de la luxure augmente après chaque masturbation, et donc la soif de la luxure augmente également chaque fois que l'on passe par une personne de sexe opposé. Finalement, les os s'affaiblissent, et les articulations sont affectées. Les fluides articulaires commenceront à diminuer, et peuvent affecter les articulations par des douleurs, des blocages ou de diverses manières. Parfois, la masturbation excessive peut même affecter le système digestif. Étant donné que notre corps est en lui-même un grand chef-d'œuvre de Dieu, il revient généralement à la normale, mais il affecte les organes internes de la digestion, ce qui peut entraîner un manque d'appétit, ou un malaise à manger même, si vous avez faim, ou des problèmes de mouvement et de nombreux autres. Plus sujette aux maladies. On tombera plus souvent malade qu'avec des taux de masturbation plus élevés. La capacité de résister aux maladies est affectée. Voyons comment cela affecte mentalement. Il affecte la capacité mentale d'une personne, il affecte les émotions, la volonté et l'intellect d'une personne. Cela affaiblit la capacité d'apprendre de nouvelles choses, ce qui touche principalement les étudiants et les professionnels. Cela affaiblit le pouvoir de mémoire d'une personne. Le manque d'intérêt pour faire les choses est une autre conséquence. La paresse augmente rapidement, avec la fréquence de la masturbation. La concentration de l'esprit est une autre chose importante, qui peut affecter tout ce que vous faites. Si vous êtes étudiant, cela affecte les études. Si vous êtes un professionnel, vos œuvres en sont sérieusement affectées en fonction de votre dépendance à la masturbation, au porno et à la luxure. Cela affecte toutes les professions dans lesquelles vous êtes. Donc, peu importe qui vous êtes, cela affecte notre efficacité dans nos actions. Cela affecte les vertus morales d'une personne, et ainsi les sentiments et les émotions envers les autres êtres autour de nous sont affectés. Cela entraîne un changement d'attitude et de vision d'une personne, ce qui peut affecter les relations entre les êtres humains. Ainsi, l'état mental est finalement affecté. Les relations sont polluées, et malgré un bon esprit, le calme mental est affecté, ce qui peut affecter tout ce que vous faites. Cela conduit progressivement à la dépression, qui se développe déjà chez des milliers de personnes à cause de ce problème. Mais ce qui est étrange, c'est que les gens ne reconnaissent pas que ces impuretés sont à l'origine de ces dépressions. La plupart des gens vont aux mêmes choses pour se débarrasser de la dépression. Mais, à son tour,
Cela les affaiblit davantage et conduit davantage à la dépression. Ainsi le cycle continue, et on se conduit vers le danger. L'instabilité mentale est un autre facteur. Cela peut être à des intensités variables chez chaque personne. Ainsi, une personne peut devenir folle, mais se sent impuissante. En se débarrassant de ceci, on peut lentement revenir à la normale, ce qui est prouvé, même si difficile. La volonté d'une personne est affectée. Cela peut polluer la volonté. Le pouvoir de volonté généré par un point de vue moral semble léger, mais très fort et conduit finalement à un succès inattendu. Mais la puissance de la volonté générée par une personne sujette à la masturbation, au porno et à la luxure est polluée, et à de nombreuses vertus méchantes mélangées, qui semblent être fortes pour la personne. En fait, cela semble fort dans l'esprit, mais ce n'est pas vraiment le cas. Cela peut sembler prometteur au début, mais finira par se traduire par des échecs et des pertes. La volonté en elle-même est affaiblie, et n'est pas aussi forte, que si cette personne l'aurait fait, sans les effets de ceci. La nature sadique grandit chez une personne, et on devient méchant en soi. L'esprit est affecté par les souvenirs blessés, et trouve du plaisir à se blesser, et à blesser les autres. On ne peut pas trouver le calme sans se blesser et blesser les autres. Cette nature augmente progressivement au fil du temps, jusqu'à ce que l'on devienne un animal méchant en soi. On n'obtient jamais de plaisir et de satisfaction de l'esprit, même si on fait quoi que ce soit, sans quitter cette nature. On ne peut pas se concentrer correctement sur quoi que ce soit. La capacité de l'esprit pour cela est affectée par une dépendance répétée à ces derniers. Certaines personnes cherchent à trouver l'esclavage en soi, et chez les autres. La nature esclavagiste à l'esprit, est une conséquence critique de cette mauvaise vertu. L'esclavage de soi, et l'esclavage des autres sont les pensées qui prévalent dans l'esprit d'une telle personne. On souhaite devenir esclave des autres, et y trouve du plaisir, ce qui est une maladie mentale. De même comme la nature de domination. Les gens trouvent des maîtresses et des maîtres, pour faire du plaisir sexuel pour cette instabilité mentale. La nature du chantage grandit dans l'esprit, et on y trouve du plaisir. Cet état mental est également le résultat de la luxure. On crée un monde imaginaire de plaisir et de luxure, et on souhaite y vivre. L'esprit tente, une personne de ne pas travailler, de gagner et de vivre avec un revenu. Mais il tente de profiter sans aucun travail acharné, mais par triche ou toute autre méthode, mais ne laisse pas penser à travailler. Travailler et gagner est un devoir fondamental d'une personne, mais cela conduit à une mauvaise mentalité conduisant à faire quoi, que ce soit pour aider à profiter uniquement des plaisirs. Il en résulte une instabilité mentale de nombreuses manières. Seuls quelques-uns sont expliqués ici. Nous pouvons maintenant voir ses effets spirituels tout d'abord. Nous devons savoir que c'est un péché. Une personne qui souhaite vivre comme un enfant de Dieu, doit être libre de la masturbation, du porno et de la luxure. Cela affecte la nature spirituelle d'une personne de plusieurs manières. Cela affecte principalement la composante spirituelle d'une personne en étant dans ce péché, on est entraîné vers d'autres péchés. Cela conduit un être humain vers le sadisme, le chantage de la nature, la domination de la nature, l'esclavage, les plaisirs corporels, la nature préjudiciable, etc. On trouve du plaisir dans la nature blessée de soi et d'autrui. L'esprit de Dieu dans l'homme commence à diminuer. La nature divine de Dieu dans l'homme est gravement affectée. L'homme perd ses qualités divines. On perd progressivement la joie spirituelle et la vie. L'adultère se produit, ce qui affaiblit l'esprit. Raisons pour lesquelles on entre dans le péché de la luxure. 1 P.I.E.R.R.E 5, 8 10 Soyez alerte et sobre. Votre ennemi le diable rôde, comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, restez ferme dans la foi, car vous savez que la famille des croyants du monde entier subit le même genre de souffrance. Comme on le voit clairement dans la parole de Dieu, c'est le Satan qui essaie très ardemment un moyen de conquérir l'esprit d'un homme. Alors, il utilise la faiblesse de la luxure, pour obtenir des âmes. Démon de la luxure. Un exemple est le cas de Marie-Madeleine, comme vu dans Luc 8, 2. Nous discuterons en détail bientôt de l'influence démoniaque, dans ce péché de luxure et de porno. Une personne blessée mentalement ou spirituellement tombe, dans ce péché plus facilement et plus rapidement que les autres. Celui qui n'est pas prudent tombe dedans. Le manque de prudence peut en être la cause. Un esprit faible est plus enclin au porno, et à la luxure. Être plus exposé aux sources de plaisir sexuel conduit régulièrement à tomber dans le gouffre de la luxure. La haine à l'esprit peut conduire à la violence, et éventuellement à la convoitise. Le manque de pardon est une source majeure,
qui aboutit à des servitudes de luxure. La dépendance aux vidéos et aux chats peut conduire à des ouvertures vers la luxure attirant des discussions et des vidéos, aboutissant finalement à des esclavages du péché du porno et de la luxure. Il existe de nombreuses raisons qui conduisent à ce péché. Mais je viens de mentionner quelques-uns des principaux ici. Notre principale préoccupation est de savoir comment nous en débarrasser. Essayons donc de nous concentrer davantage sur cela. Il existe de nombreuses façons de procéder. Nous devons nous calmer et nous libérer de ce péché. Comme nous l'avons déjà vu, les effets négatifs de ce péché qui affectent physiquement, mentalement et spirituellement chez une personne à des niveaux plus profonds. Ainsi, être dans ce péché fait qu'un homme perd sa vie physiquement saine sur cette terre, perd le calme mental, la joie et la divinité de la vie, et surtout on perd l'esprit sur cette terre, et après la vie. Ce n'est donc pas une mince affaire, mais une grave préoccupation. Il doit être pris en charge à tous les niveaux. Pour réussir dans la vie, vivre dans la paix et la joie, pour une bonne vie de famille, pour de bonnes relations, pour une harmonie spirituelle avec le Père Dieu, et pour tout, c'est un aspect important à prendre en compte. Ces addictions semblent si petites et simples, que nous nous y habituons. Nous n'imaginons jamais à quel point celui-ci est dangereux et sérieux, jusqu'au moment où nous en réalisons les effets négatifs sous les formes du corps, de l'esprit ou de l'âme. Alors, mes chers, j'espère que vous avez compris à quel point nous devons gérer cela avec sérieux. Beaucoup d'entre nous ignorent cela, parce que nous avons presque conclu dans notre esprit que c'est quelque chose qui dépasse notre capacité à nous débarrasser. Certains ignorent cela après avoir commencé à penser que ce n'est pas un péché, mais simplement une chose biologique dans notre corps. La chose biologique est différente de ce que nous traversons tous maintenant. En raison de l'aspect biologique, le besoin sexuel nous est donné pour la reproduction au sein d'une famille entre époux. Pour ceux qui ne sont pas mariés, il existe diverses autres méthodes pour convertir le besoin sexuel en moyen productif et bon, ce qui peut être expliqué plus tard, si des questions se posent à ce sujet. Nous pouvons maintenant voir des solutions pratiques, une par une sur la façon de se débarrasser de ce mal en nous. Voyons un par un. Éloignez-vous physiquement, et fuyez la source des mauvaises tentations. Comme on le voit dans Genèse 39, nous pouvons voir comment Joseph s'est enfui de la source où il est invité à l'adultère par la femme de Potiphée. Beaucoup d'entre nous pensent généralement que ce qui ne va pas, c'est les deux sont impliqués avec consentement mutuel, et que cela ne fait de mal à personne, et que personne ne le saura. C'est juste profiter du plaisir, et ici personne ne viole, ou ne fait de mal à l'autre. Mais ce n'est pas vrai. La vérité est que c'est un péché envers Dieu, et quiconque pêche cause de la douleur à Dieu. Il s'est enfui de la source de la convoitise, et de l'adultère. Il se peut que nous ne rencontrions pas toujours de telles invitations, en tant que telles. Mais nous rencontrons des invitations de Satan exactement, comme celle-ci, pour regarder des films porno, des vidéos et des chats enivrants, et des conversations polluées par la luxure. Tout cela rend l'âme polluée par ce mal, et l'on pêche. Comme Jésus l'a clairement dit, mais je vous dis que quiconque regarde une femme, avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Dans Matthieu 5h28. Par conséquent, chaque fois que nous ne fuyons pas la source du péché, nous sommes pris au piège de tomber en proie au mal de la luxure et de la pornographie. Fuyez toujours de la source. 2. Se divertir physiquement, et gagner de l'énergie physique, et de la forme physique, bouger physiquement notre corps. Pour le minimum, marchez autour de la maison, ou si possible faites un petit exercice pendant 2 à 5 minutes, ou faites des redressements assis, et changez ainsi physiquement notre concentration corporelle du besoin sexuel à la forme physique. Ainsi, le besoin sexuel sera converti en force physique. Enfin ici en faisant la masturbation après être tombé dans la luxure, on perd de la force physique, mais en faisant de l'exercice physique, on gagne en force physique. Les avantages ne sont pas seulement limités ici. La force physique obtenue en convertissant cela en 5 minutes d'exercice physique est plus que ce que l'on gagne en faisant la même chose sinon même pendant 20 minutes. Cela ne veut pas dire qu'il faut créer une tentation et faire de l'exercice physique. Cela ne fonctionne que lorsque cela arrive accidentellement, lorsque nous sommes exposés à une tentation, et avec notre volonté, et que nous souhaitons être bons et forts, spirituellement, physiquement et mentalement. Si nous essayons de convertir la tentation et le besoin sexuel en énergie positive, il se transforme en énergie physique puissante, lorsque nous faisons de l'exercice physique pour le convertir en force physique. La troisième solution est les exercices de respiration, et l'énergie mentale, tout comme nous l'avons déjà mentionné. La tentation et le besoin sexuel
peuvent être convertis en une autre forme d'énergie. Il peut être utilisé pour atteindre la force mentale. Pour cela, éloignez-vous d'abord de la situation. Ensuite, faites un léger exercice physique pour nous orienter, pour fuir les fortes prises de la tentation. Une fois que vous vous saisissez, après avoir fait un mouvement physique en faisant de l'exercice ou même en marchant, ou en faisant des redressements assis, alors faire des exercices de respiration peut nettoyer vos émotions et votre esprit. Il donne la purification et la force à son corps mental. Celui qui est faible émotionnellement commence à se libérer de certaines des émotions négatives en soi. C'est une très bonne solution pour les personnes souffrant de faiblesse mentale, d'instabilité émotionnelle, et de personnes souffrant de dépression. Alors, éloignez-vous de la source de la tentation, et faites quelques étapes d'exercice physique, et passez rapidement à l'exercice de respiration pour vous débarrasser complètement du besoin sexuel, et des émotions associées, nettoyant ainsi une personne, avec divers bondages intérieurs et émotions négatives, et donne également de la force mentale. Essayez-le, et faites l'expérience par vous-même. Le quatrième conseil de solution est de construire la vertu de fidélité à Dieu et aux êtres humains. Quand Joseph fut tenté, puisque Joseph était fidèle à Dieu, il dit dans Genèse 39, 9, « Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien caché à part toi, parce que tu es sa femme. Comment puis-je alors faire cette grande méchanceté, et pécher contre Dieu ?» Fermez les guillemets, il était fidèle à l'homme et à Dieu. À partir de cet exemple, nous pouvons voir qu'il est dit à plusieurs reprises que Dieu était avec lui au verset 21 et 23 du même chapitre. Voir Genèse 39, 21-23. En étant fidèle à l'homme et à Dieu, Dieu est toujours avec nous. Même si nous avons une chance de jouir du plaisir sexuel, mais en le fuyant, et en étant fidèle à notre conjoint et à nos semblables, et surtout à Dieu en ne faisant pas de péché, il est avec nous plus cher. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer tout ce que nous aurons, si nous avons Dieu avec nous. Méditez simplement les psaumes 91, pour voir la protection d'un homme, avec qui Dieu est là. Pas seulement là, partout dans la Bible, on peut trouver que Dieu est prêt à bénir de toutes les manières possibles pour un homme qui aime Dieu, et lui est fidèle. L'homme est complet, et pleinement protégé par la suite. Souvenons-nous et essayons nos manières d'être toujours fidèles à l'homme et à Dieu. Cette volonté profonde en nous nous protégera du péché de la luxure, du porno et de la masturbation. Le cinquième conseil de solution est « lier les démons et les retirer de nous ». Il est très important de savoir que la convoitise est souvent le résultat de l'attaque démoniaque. L'esprit démoniaque de la luxure est un mal très fort. Se débarrasser de cela n'est pas toujours facile, surtout quand on est faible en esprit de Dieu. Dans ce cas, les méthodes antérieures peuvent ne pas suffire à nous sauver de la bataille contre le mal. Souvenez-vous que c'est une bataille contre le mal. Matthieu 18h18 dit « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous perdrez sur la terre sera délié dans le ciel. » Puis dis aux démons de s'en aller au nom de Jésus-Christ. Faites-le en toute confiance. Étant enfants de Dieu, et propres enfants de Jésus, nous avons reçu cette promesse d'utiliser pour nous sauver, nous et les autres, du mal et pour être proches de Dieu. Apprenez ce verset, et avec la foi en Jésus, continuez simplement à dire ces derniers, comme un commandement, et demandez à la perversité de fuir de l'intérieur, et de ne jamais revenir. Faites cela à plusieurs reprises, avec foi dans la parole et la promesse de Dieu. Nous sommes faibles, mais le Dieu qui nous a promis est fort, et pourrait le supporter. Utilisez ces promesses, et soyez à l'abri du mal. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on dit que c'est l'attaque démoniaque. Dans Luc 8, 1-3, nous pouvons voir après cela, Jésus a voyagé d'une ville et d'un village à l'autre, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries des mauvais esprits et des maladies. Marie, appelée Magdalène, de qui 7 démons étaient sortis. Johanna, l'épouse de Chuza, la directrice de la maison d'Hérode. Susanna, et plein d'autres. Ces femmes les aidaient à les soutenir par leurs propres moyens. Fermez les guillemets ici, à partir de la parole de Dieu, nous pouvons voir que Marie de Magdala avait une influence démoniaque et par Jésus, elle s'est débarrassée de l'influence démoniaque. Nous pouvons voir à son sujet, qu'elle s'est livrée à l'adultère, et qu'elle a été sauvée de ce péché après avoir rencontré Jésus dans sa vie. Ici, l'influence démoniaque l'a conduite à l'adultère, et à une vie de luxure. Mais par Jésus venant à sa vie, elle est sauvée de l'influence démoniaque, et de l'adultère. Tout au long de la Bible, nous pouvons voir que l'influence démoniaque a provoqué l'adultère, certains la folie mentale,
comme dans Matthieu 5, 1-20, certains sont incapables de s'incliner, comme dans Luc 13, 11, certains sont devenus muets, comme dans Marc 9, 17-29, etc. Tout cela est expliqué pour mentionner que l'on peut tomber dans le péché de la luxure par l'influence démoniaque. Ou en d'autres termes, le mauvais esprit démoniaque de convoitise provoque la tentation qu'il est difficile de vaincre simplement par des efforts physiques et personnels, si nous ne sommes pas assez forts spirituellement avec Christ. Ici, nous pouvons utiliser la parole de Dieu, comme l'épée, pour mener notre combat contre le mal. La plupart de nos problèmes dans la vie pourraient être modifiés par la parole de Dieu, qui sera expliquée plus tard à un autre moment, si Dieu le permet. Le 6e point de solution est, utiliser la parole de Dieu, comme épée dans la lutte contre le mauvais désir. Comme dit dans Éphésiens 6, 10-18, nous pouvons voir l'armure de Dieu. Dans ce combat contre le mal, nous avons besoin de l'armure appropriée pour gagner la bataille. Veuillez méditer Éphésiens 6, 10-18 pour les connaître en détail. Nous citons ici l'épée, parole de Dieu. Il est dit dans Éphésiens 6, 10-17, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Par cœur et méditez les versets bibliques pertinents à plusieurs reprises, et fuyez le mal, avec la puissance de la parole de Dieu comme une épée. Médiatisez-le à plusieurs reprises, jusqu'à ce que vous gagniez le combat contre l'esprit pervers. Plus vous êtes faible en esprit, plus vous devez méditer pour vous débarrasser du mal, et nous fortifier en esprit. Méditez avec foi en vous rappelant que Holy Spirit agit, lorsque vous utilisez la parole de Dieu avec foi. Continuez simplement à dire les versets à plusieurs reprises, et à la fin, vous récupérerez votre âme du mal et des démons. Partagez quelques-uns des versets bibliques pertinents. Bien au moins 3 ou 5 d'entre eux, et utilisez comme l'épée dans votre combat contre le mal. Ta parole, j'ai caché dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Psaume 119, 11. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur, et dans la puissance de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Éphésiens 6, 10-11. Comment puis-je alors faire cette grande méchanceté, et pécher contre Dieu? Genèse 39, 9. J'ai fait une alliance avec mes yeux, alors pourquoi devrais-je regarder une jeune femme? Job 31, 1. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14h15. Pourtant, en effet, je compte aussi toutes choses perdues pour l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur, pour qui j'ai subi la perte de toutes choses, et je les considère comme des déchets, afin de gagner Christ. Philippiens 3, 8. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. 1 Timothée 6h11. À cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Colossiens 3, 6. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il préserve les âmes de ses saints, il les délivre de la main des méchants. Psaume 97h10. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Alors Jésus lui dit 2 points loin de toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et toi seul tu le serviras. Fermez les guillemets Matthieu 4h10. Car en cela lui-même a souffert, étant tenté, il est capable d'aider ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 14-18. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Philippiens 4h13. De même, vous aussi, estimez-vous vraiment mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Par conséquent, ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel, afin que vous lui obéissiez dans ses convoitises. Romains 6, 11-12. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et s'est donné pour moi. Galates 2h20. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Allons donc hardiment sur le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, et trouver grâce, pour aider en cas de besoin. Hébreux 4h16. Qui, au jour de sa chair, quand il avait offert des prières et des supplications, avec des cris et des larmes véhémentes à celui qui a pu le sauver de la mort, et a été entendu à cause de sa crainte pieuse, bien qu'il fût un fils, pourtant, il a appris l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5 2.7.
Avoir confiance en cette chose même, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Heureux l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1h12. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont vécues par votre fraternité dans le monde. 1 Pierre 5, 8-9. Choisir plutôt de souffrir de l'affliction, avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs passagers du péché. Hébreux 11h25. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Fermez les guillemets Matthieu 6h13. Aucune tentation ne vous a envahi, sauf ce qui est commun à l'humanité. Et Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas être tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais lorsque vous êtes tenté, il vous fournira également une issue, pour que vous puissiez l'endurer. 1 Corinthiens 10h13. Vous les adultères, ne savez-vous pas, que l'amitié avec le monde signifie inimitié contre Dieu? Par conséquent, quiconque choisit d'être un ami du monde devient un ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. S'il en est ainsi, alors le Seigneur sait comment délivrer les pieux des épreuves, et retenir les injustes pour le châtiment, le jour du jugement. 2 Pierre 2, 9. Maintenant, nous pouvons voir le 7e conseil de solution, soif du Saint-Esprit de Dieu. Soyez énergisés avec le remplissage du Saint-Esprit de Dieu. Si vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans votre esprit, vous êtes remplis d'énergie et de bénédiction de Dieu. Le Saint-Esprit vous protégera de tout mal. Il est un consolateur, un protecteur et un guide vers le droit chemin de Dieu. Aucun mal ne peut vous toucher, si le Saint-Esprit est rempli régulièrement. Plus vous désirez et avez soif du Saint-Esprit de Dieu, plus vous le recevez. Comme dans Luc 11, 9-10. Demandez à Jésus les sources d'eau vivante, il vous donnera, après quoi vous n'aurez pas à avoir soif de convoitise et de désir sexuel. Comme dans Jean 4, 13-14. La plupart d'entre nous ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, mais n'ont pas pu nous soutenir, et ne cherchent pas encore à en recevoir davantage. La seule chose dont l'homme a besoin est le Saint-Esprit de Dieu. Alors l'homme est complet. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 11, 11-13, 11. Lequel de vous pères, si votre fils demande un poisson, lui donnera un serpent à la place? 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? 13. Si donc vous, bien que vous soyez méchants, sachez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ici, nous voyons que lorsque nous demandons à Dieu, il nous donnera le Saint-Esprit de Dieu en abondance de tout notre cœur. Tout ce que nous avons à faire, est simplement de demander à Dieu le Saint-Esprit, avec un désir et une soif brûlant régulièrement. Lors du remplissage régulier du Saint-Esprit, il ne sera plus nécessaire de recourir à d'autres méthodes. Le diable essaiera d'affaiblir notre soif du Saint-Esprit, parce qu'il sait que l'homme peut devenir faible sans le Saint-Esprit de Dieu. Il est vital, et très sérieux de se souvenir de la soif, et de rechercher le Saint-Esprit de Dieu. Pas seulement le mal de la luxure, mais aucun péché ou mal ne peut vous toucher avec le Saint-Esprit qui vous protège. Vivons toujours dans la protection contre le feu du Saint-Esprit en nous, et autour de nous. 8. Prière et jeûne, convertissez-vous en énergie spirituelle et diverses bénédictions. Nous fortifier spirituellement par des prières régulières et le jeûne. Le mal de la luxure est un mal puissant. Mais ce n'est pas assez fort devant la puissance de Dieu. Celui qui prie peut tout changer. Les prières et le jeûne sont des outils très puissants d'un guerrier chrétien, qui veut vivre comme un enfant de Dieu, et qui veut gagner des âmes, pour que Christ soit sauvé pour l'éternité avec Dieu. Matthieu 17h21 dit, cependant, ce genre de choses, ne sort que par la prière et le jeûne. Également dans Marc 9h29. 1 Thessaloniciens 5, 16-18 dit, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Fermez les guillemets par les prières et le jeûne, même le mal le plus dur peut être éliminé, ce qui peut sembler difficile à nos yeux. Soyez donc forts dans la prière et le jeûne, et gagnez la bataille. Ainsi, prier continuellement, jeûner et rendre grâce et louange à Dieu, peut nous donner la protection de Dieu contre ce mal. De plus, cela renforce notre esprit, avec l'Esprit de Dieu. Il est également clairement mentionné dans la parole de Dieu, que c'est la volonté de Dieu pour nous. En priant et en jeûnant, on peut convertir le désir sexuel, et les tentations, pour atteindre la force spirituelle.
Se convertir en bénédiction par les prières et le jeûne. Par les prières et le jeûne, il faut d'abord se débarrasser du mal, et en cas de succès, on peut demander à Dieu de nombreuses bénédictions. Sans tarder, peu de temps après avoir réussi les épreuves et les tentations par les prières et le jeûne, nous atteindrons automatiquement la force dans l'esprit par l'Esprit de Dieu, et la protection des anges de Dieu autour de nous. Comme on peut le voir dans Matthieu 4:11, alors le diable le quitta, et voici, les anges sont venus, et l'ont servi. Dès que nous réussissons en surmontant le mal par la prière par la puissance de Dieu, nous pouvons plaider Dieu, et gagner également de nombreuses bénédictions qu'il prend soin, et donne avec amour, tout en fournissant des anges à prendre en charge. Ici, nous devons rechercher de Dieu le salut des âmes pour Christ. Ainsi on pourrait gagner beaucoup d'âmes, après ce succès contre le mal par la prière, qui sera une prière bien plus puissante, que des heures de prière rigoureuses. À ce stade, on pourrait également demander d'autres bénédictions. Par exemple, les étudiants pourraient demander une bonne mémoire pour étudier, les travailleurs pourraient rechercher l'efficacité dans le travail et la croissance. On pourrait demander la prospérité. Ainsi, cette étape est un point très crucial où Dieu bénit abondamment. On pourrait demander les bénédictions nécessaires. N'oubliez pas de remercier Dieu, puis demandez principalement des bénédictions pour les autres. Ensuite, demandez vos propres bénédictions. Ainsi, vous pouvez gagner beaucoup d'âmes pour Christ, des bénédictions pour vous-même et les autres. Tout cela s'ajoute à la protection des anges autour de vous, et à la force spirituelle éteinte. Mais rappelez-vous aussi d'avoir soif du Saint-Esprit, et de grandir spirituellement au lieu de simplement demander les maigres plaisirs terrestres comme bénédiction. Une sage demande peut vous donner abondamment. Ainsi, par les prières et le jeûne, on peut se débarrasser du mal de la luxure, de la pornographie et de la masturbation, et en plus on peut gagner beaucoup de bénédictions de Dieu, ainsi que sa protection et ses soins divins. Le 9e point de solution est la confession à Dieu des péchés. La confession est un outil très puissant dans cette guerre contre le mal. La luxure et la pornographie sont de tels maux dont il est très difficile de se débarrasser après une dépendance ou même quelques essais. Nos efforts manuels ne sont pas suffisants la plupart du temps. Voici l'importance de la confession. La confession, comme nous le savons, nous aide à être libérés des péchés commis. Mais il y a un autre pouvoir de confession important que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. La confession donne le pouvoir de résister au mal. Chaque fois que nous commettons un péché, notre résistance diminue à nouveau envers le même péché. Mais si l'on se confesse avec un cœur pur, et un véritable esprit de repentance, non seulement ces péchés sont pardonnés, mais on reçoit le pouvoir de résister au mal, et peut surmonter la tentation de la masturbation, du porno et de la luxure mieux que jamais. La confession régulière avec un esprit de repentance en nous, change notre esprit en accord avec l'Esprit de Dieu. Ainsi, la confession est une arme puissante contre la pornographie et le désir d'obtenir le pouvoir de leur résister. Le 10e point de solution dont nous discuterons concerne l'utilisation des promesses de Dieu pour se sortir du mal. Il y a de nombreuses promesses. L'un est cité ici. Jean 14h13 dit « Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils ». C'est donc une promesse de Dieu, et comme nous le savons, la promesse de Dieu est certaine, ce qui n'est pas, comme nos faibles promesses humaines. Un mot donné est donné et assuré. Tout ce que nous devons faire, est de croire en Jésus, et ses commandements avec un cœur pur, et de demander à Dieu des bénédictions, et en utilisant la promesse que nous pouvons demander à Dieu de nous aider contre le mal de la masturbation, de la pornographie et de la luxure. Si nous aimons Dieu et demandons avec un cœur pur, Dieu nous donnera notre souhait. Dieu le donnera avec plus de joie, quand il s'agit de se rapprocher de Dieu. Alors utilisons les promesses, pour grandir en Christ. Pour en citer un de plus, Matthieu 18h19 dit « Encore une fois, en vérité, je vous dis que si 2 d'entre vous sur terre sont d'accord, sur tout ce qu'ils demandent, cela sera fait pour eux par mon Père céleste. » Ici, nous pouvons utiliser cela en priant ensemble, et les uns pour les autres pour une cause commune, afin de nous aider à nous débarrasser de cette dépendance au porno, à la maîtrise et à la luxure de nos vies. Cela nous aidera à réaliser le souhait, car c'est une promesse de Dieu. Ici, nous pouvons le faire en équipe, ou en tant que groupe de cellules, et une prière et un soutien mutuel basés sur les promesses de Dieu, peuvent être utilisés pour le bien-être des uns et des autres, et pour le monde, pour sauver les âmes. Solution pour obtenir le porno et lust. Fuyez la source des mauvaises tentations. Se détourner physiquement, pour gagner de l'énergie physique. Exercice de respiration et énergie mentale.
construire la vertu de fidélité à Dieu et aux êtres humains, lier les démons et les éliminer, utiliser la parole de Dieu comme épée dans la lutte contre le mauvais désir, soif et prier pour le Saint-Esprit de Dieu, prière et jeûne, convertissez-vous en énergie spirituelle et en bénédiction, confession à Dieu des péchés, utilisez les promesses de Dieu pour vous aider du mal. Les avantages d'être libre de la luxure et du porno peuvent être enrôlés comme joie spirituelle, vie éternelle, prospérité et croissance dans cette vie sur terre, physiquement sain, mentalement sain et fort, bonne relation, guérison de l'esprit et de l'âme blessée, guérison des relations gravement affectées par la suite, bénédiction aux descendants depuis des générations, la main de soutien de Dieu toujours avec nous, succès dans notre carrière et dans nos actions, bonne et heureuse vie de famille. Quiconque en manque peut certainement essayer de résoudre ce problème. Vous pouvez sûrement découvrir que cela change, parce que la parole de Dieu a promis ce dernier, et quand nous gardons sa parole. Rappelez-vous que Luc, 1h37 dit, « Car aucune parole de Dieu n'échouera jamais. Il va pour sûr, nous béniser avec ses matières. Laissons-nous faire nos efforts, pour être saints, et voir combien notre Père aimant Dieu va nous béniser tous. Avec le véritable Esprit de Dieu, chers souhaitant à tous une 6e sainte avec Dieu, libre du mal de la liste. Il peut être difficile pour nous d'être complètement gratuits. Rappelez-vous dans Matthieu 9h26, la parole de Dieu dit, « Avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. » Aussi dans Philippiens 4h13, « Je peux faire tout cela par celui qui me donne la force. » Ainsi, à travers le Christ Jésus, nous pouvons le faire. Dieu te bénisse. Veuillez vous abonner à la chaîne, et partager vos expériences. Dieu soit avec nous tous.